Jésus. Tu vas prier maintenant pour la parole qui va être prêchée. Tu vas dire, Seigneur, que j'écoute ta parole comme écoute les disciples. Dispose mon cœur à recevoir ta parole. Que je n'écoute pas un homme, mais que tu me parles cet après-midi. Commençons à prier maintenant dans Dieu. Seigneur, Père de gloire, moi je ne sais pas prêcher. Je n'ai rien à dire à ton peuple, Seigneur. Je n'ai rien à leur donner, Père de gloire. Je me tiens devant ce pupitre comme un ouvrier. Seigneur, mets les paroles dans ma bouche, Père de gloire. Que l'ange qui m'accompagne dans la prédication prenne place. Seigneur, que la parole qui sortira de ma bouche puisse donner la vie à ceux qui m'écoutent. En ce moment, j'annule tout esprit démoniaque et satanique, les flèches diaboliques envoyées dans les mondes des ténèbres. Seigneur, je rends tout esprit captif à l'obéissance de Christ. Et que la puissance de ta gloire, Yahweh, se démontre en ce moment. Afin que ta parole, Seigneur, puisse avoir de l'impact dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Acclamons le roi des rois. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Nous t'acclamons, nous te disons merci. Nous te rendons gloire pour ta fidélité. Parce que vous êtes Dieu. Merci, merci. Vous pouvez vous asseoir, le Dieu puissant. Un Dieu merveilleux, nous te rendons gloire pour ces moments, pour la grâce que tu nous as donnée. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu merveilleux. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu maman. Maman Suzanne, que le Seigneur te bénisse. Maman Violette, ça fait très longtemps. Tu as disparu comme ça. Hein? Maman Violette, tu es toujours. Ah, c'est que ma maison peut s'habiller, donc tu n'as pas moi. Nous acclamons le roi des rois. Dieu puissant, merveilleux. Nous saluons aussi la sœur qui vous accompagne. Comment vous appelez? Sœur Sakina. Sœur Sakina. Sabrina ou Sakina? Sakina. Sakina. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, c'est l'église de Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Alain. Vraiment, nous sommes contents de vous recevoir. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc, chapitre 10. Vous avez vos Bibles. Je vais faire la lecture aujourd'hui. Mon lecteur n'est pas là. Ok. Je vais le faire seul. Marc 10. Je commence au verset 46. Si vous n'avez pas de Bible, écrivez quand même. Vous allez jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle: que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. C'est un Dieu puissant, donc nous sommes en train de parler sur la marche de l'aveugle. Nous avons commencé déjà, ça fait un temps. Et aujourd'hui, je crois que c'est notre troisième partie. Mais comme il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas là, je vais essayer quand même de récapituler un peu pour la meilleure compréhension. En fait, que nous soyons à la page. Pardon? Marc 10, 46. 46 jusqu'à 48. Non, jusqu'à 53. Voilà. Donc, pour la meilleure compréhension, nous sommes en train de parler de la marche de l'aveugle. Et nous croyons que notre Dieu va nous faire encore du bien. Amen. On est en train de parler d'un aveugle. Cet aveugle s'appelait Bartimée. Je crois que tout le monde connaît l'histoire de Bartimée. Un aveugle assis au bord du chemin. Il a écouté la renommée de Jésus. Alors il s'est dit: aujourd'hui c'est mon jour. Jésus est venu passer là où je suis. Alors je ne laisserai pas cet homme passer comme ça. Alors je veux recevoir ma guérison aujourd'hui. C'est l'histoire que nous sommes en train de parler. Mais beaucoup de gens croient que Bartimée c'est son nom. Or Bartimée ce n'est pas son nom. L'aveugle, on ne connaît pas son nom. La Bible c'était. Mais on l'a appelé Bartimée parce que Bartimée veut dire fils de Timée. Donc il y a deux noms. Il y a Bar et il y a Timée. Bar veut dire fils de. Et Timée, c'est le nom de son père.
En d'autres termes, on a reconnu Bartimée par rapport au nom qu'il portait. Donc la Bible ne donne pas son identité, mais la Bible l'identifie par rapport au nom de ses parents, de son père qui s'appelait Timée. Amen. Mais c'est très très important que tu sois aussi identifié par rapport au nom de ton père. Amen. Parce que nous venons tous d'une famille. Nous portons tous le nom des familles. Le nom que tu portes, c'est le nom de tes parents. Tu as reçu le nom de ton père ou de ta mère. Alors lorsqu'on te voit ou lorsque tu te présentes, tu te présentes avec le nom qu'on t'a donné. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Moi je me présente au nom de Ilunga. Boubakilai Alain Ilunga. Donc c'est le nom que mes parents m'ont donné. Vous voyez? Si aussi toi on te pose la question, tu vas te présenter par rapport au nom de la famille. C'est de la même manière que Bartimée, on l'a reconnu par rapport au nom de son père. Mais le nom que nous portons, c'est un nom physique. Le nom que tu as reçu de tes parents biologiques. Mais est-ce que tu connais aussi le nom de ton père spirituel? Parce que dans la vie, il y a deux naissances. Il y a la naissance charnelle et il y a la naissance spirituelle. Nous naissons tous d'une famille. Nous portons le nom de famille. Mais à un moment, il faut que nous portons aussi le nom de notre Père Céleste. Mais pour porter le nom de ton Père Céleste, ils doivent avoir encore une deuxième naissance. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que tu ne peux pas porter le nom de ton Père Céleste s'il n'y a pas la naissance. Parce que vous savez, en Israël, on donnait le nom à l'enfant le 8e jour, le jour de la circoncision. C'est-à-dire que le jour qu'on est en train de circoncire l'enfant, c'est le jour que l'enfant porte le nom. Comme Jean-Baptiste, il a porté le nom de Jean le jour qu'on l'a circoncis. Jésus, c'était pareil, c'était une prophétie. Mais ce nom, il a porté le jour de la circoncision. Amen, amen, amen. Tu as le nom de tes parents. Mais est-ce que tu as aussi le nom de ton Père Céleste? Amen, 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 amen. Alléluia. Parce que tu dois avoir le nom de ton Père Céleste. Parce que j'avais dit que le nom que nous portions là, au ciel, Dieu ne le connaît pas. Eh, maman Violette, tu vois le nom de famille là. Là-bas au ciel, on ne le connaît pas. Là-bas, le Seigneur ne va jamais t'appeler avec ce nom-là. Ce nom, tu l'as porté parce que tu es né. Physiquement, tu as porté le nom de tes parents. Mais le nom que le Seigneur connaît, ce n'est pas ce nom-là. Il faut que le Seigneur puisse t'identifier au nom que lui-même va te donner. Parce que Bartimée qui était assis, on ne connaît pas son nom. Ça veut dire que les gens qui étaient là, ils l'ont reconnu. Donc on l'a reconnu par rapport au nom de ses parents. C'est pour ça qu'on l'a appelé Bartimée. Et nous maintenant, quand le Seigneur nous regarde, est-ce qu'il nous voit par rapport au nom que nous avons porté? C'est pour ça que je vais prendre encore une écriture pour avancer. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse. Souffrez, je vais trouver l'écriture vite fait. Genèse 32. Genèse 32, 24. Écrivez le verset, vous allez lire à la maison. On nous parle d'un homme qui s'appelait Jacob. Je crois que tout le monde connaît Jacob. C'est le fils d'Isaac et de Rebecca. Ils étaient des frères. Il y avait Jacob et il y avait Ésaü. Vous connaissez l'histoire. Jacob a volé la bénédiction de son frère. Il a fui, il est parti de la maison de Laban. Et c'est là qu'il est resté 20 ans après. Et puis il est ressorti avec ses femmes et ses fils. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas le temps de tout recommencer. Je vais aller un peu vite pour gagner le temps. Genèse 32, 24, on nous dit ceci. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui, jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, à l'emboîture de la hanche de Jacob, se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob.
Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea encore en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Vous voyez, Jacob, lorsqu'il a fui son frère, il a pris la bénédiction, il est parti, il est resté plus de 20 ans dans la maison de Laban. Laban, c'est son oncle, le frère de sa sœur. C'est là qu'il a épousé ses femmes et ses enfants. Lorsqu'il sortait maintenant pour retourner dans la maison de son père, il rencontre l'ange de l'Éternel. Il a combattu avec l'ange pendant la nuit. Mais ce combat-là, le combat de Jacob et de l'ange, changeait son identité, son nom. Parce que quand ils ont combattu, il a demandé une chose. Bénis-moi. Mais l'ange lui a dit non. Comment pourrais-je te bénir? Il lui pose maintenant la question. Quel est ton nom? Il dit Jacob. Donc cela veut dire que l'ange ne pouvait pas bénir Jacob parce qu'il portait encore le nom de ses parents. Parce que le nom de Jacob veut dire saisisseur des talents. Lorsqu'ils sont nés avec son frère, lui il est sorti le deuxième, mais il saisissait le talon de son frère Ésaü. Donc Jacob veut dire usurpateur, une mauvaise personne. Mais la bénédiction de l'ange de l'Éternel ne pouvait pas descendre sur cet homme si l'ange ne changeait pas encore son nom. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est que la bénédiction de Dieu ne descende pas dans nos vies aussi longtemps que nous n'avons pas encore porté le nom que Dieu nous a donné. C'est pour ça que l'ange lui pose la question, quel est ton nom? Il répond Jacob. Mais l'ange le regarde et dit non, 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 non. Tu ne seras plus Jacob, on t'appellera Israël. En d'autres termes, l'ange a changé le nom de Jacob, il lui a donné le nom d'Israël, qui veut dire que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu es sorti vainqueur. Et c'est là que l'ange lui a béni. Il a accordé la bénédiction à cet homme. Mais si vous regardez bien et que vous lisez bien votre Bible, Jacob était déjà riche en sortant de la maison de Laban. Il avait des troupeaux, il avait des brebis, il avait des biens. Mais quelle était encore la bénédiction qu'il demandait là? Il vous mange. Parce que beaucoup de gens croient que la bénédiction c'est le matériel. Parce que tu t'es acheté une maison, tu te dis que tu es béni. Parce que tu t'es acheté une voiture, tu te dis que tu es béni. Parce que tu as un peu d'argent dans ton compte en banque, tu te dis que tu es béni. Est-ce que la bénédiction est liée au matériel? Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Si la bénédiction était liée au matériel, ça veut dire que le milliardaire, ceux qui sont riches, sont plus bénis que nous. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est ça que beaucoup de gens, lorsqu'ils regardent quelqu'un acheter quelque chose, il est béni, hein? Dieu l'a béni, hein? T'as vu comment? Il a acheté la voiture. Ah, il y a Sika. Zamba Pamboul. Qui te dit que la bénédiction est liée au matériel? Amen, 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 amen. C'est là où nous nous trompons. Nous croyons que la bénédiction est liée au matériel. C'est ça que beaucoup de gens sont en train de convoiter des gens. Tu es en train de convoiter une personne parce que tu l'as vu avec des choses. Et bien, est-ce que tu connais la manière dont cette personne a reçu ces choses-là? Parce que beaucoup font même dans les fétiches. Donc, chez le féticheur pour donc avoir du succès. Beaucoup font même chez le marabout pour avoir du succès. Si la bénédiction était liée au matériel, c'est que les marabouts sont plus bénis. Parce qu'eux, ils accordent aussi la bénédiction. Ils le donnent aussi. Amen, amen, amen. L'ange lui pose la question. Quel est ton nom? Il s'appelle comment? La bénédiction n'est pas liée aux choses visibles. Si c'était cela, c'est que Jacob ne pouvait plus demander la bénédiction. Parce qu'il a dit à l'ange, bénis-moi. Ce n'est pas le matériel. Mais quelle est la bénédiction? Parce que la Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chacun. Ça veut dire que tu peux être pauvre. Tu ne peux pas, même si tu n'as pas de billets d'argent, mais devant Dieu, tu es béni. Parce que la bénédiction est liée au nom.
Le nom que tu portes, c'est le nom que Dieu t'a donné. Et à partir de ces noms, Dieu t'introduit dans sa maison pour que la bénédiction de Christ puisse se manifester dans ta vie. Amen. Même si tu n'as rien, mais comme seulement tu portes le nom de ton Père, parce que ton Père céleste c'est Jésus. Comme tu portes son nom et que tu es identifié par rapport à son nom, toutes les bénédictions que Dieu a cachées dans cet homme, ces bénédictions descendront sur ta vie. Parce que Dieu n'a béni qu'un homme. L'homme que Dieu a béni, c'est Jésus. Parce que c'est en Jésus qu'il y a le mariage. C'est en Jésus qu'il y a le bonheur. C'est en Jésus qu'il y a le travail. C'est en Jésus qu'il y a la santé. C'est que lorsque tu prends Jésus, en d'autres termes, tu prends la bénédiction de Dieu. Et toute cette bénédiction que Dieu a déposée sur cet homme, elle se manifeste automatiquement sur ta vie. C'est que même si tu ne pries pas, mais comme c'est bon, tu as Jésus, même si les gens disent que tu es malade, tu leur diras que je ne suis pas malade, parce que Jésus est ma guérison. Oh, moi je parle la vie de quelqu'un. Quand tu reçois Jésus, tu as la bénédiction de l'Éternel, tu as la bénédiction de Dieu. Même si tu es pauvre, mais sache que la richesse de Jésus, elle s'accomplira dans ta vie. Les gens qui peuvent se négliger aujourd'hui, ils ne savent pas ton lendemain. Reste attaché à Dieu. Avec la grâce, et le Seigneur t'accordera toutes les choses. Amen. La bénédiction est liée au nom. N'envie personne. N'envie personne. Parce que tu ne sais pas comment cette personne a reçu ses biens. Quelle est sa source? Tu ne sais pas. Il ne te dira jamais. Il ne te dira jamais. Il ne te dira jamais. Garde ce que tu as. Prie le Seigneur. C'est le Seigneur qui bénit. C'est le Seigneur qui bénit. Vous savez, un jour, Pierre et Jean sont sortis. Ils allaient pour prier au temple. Ils ont rencontré un paralytique. Il était en train de demander le mot. Pierre et Jean viennent devant cet homme. La personne demandait l'argent. Pierre s'approche, il fait entrer ses mains dans sa poche, il sort 0, même pas un centime. Jean pareil, il fait entrer ses mains dans sa poche, il sort sa main comme ça, 0, ils n'avaient pas d'argent. Mais il dit à cet homme, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. La personne voulait le monnaie, il voulait l'argent. Mais eux, ils le disent, nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est que le nom de Jésus était leur richesse. Ils n'avaient rien, mais ils avaient Jésus en eux. Parce qu'avec Jésus, ils savaient qu'ils pouvaient tout accomplir par le nom de Jésus. Le nom de Jésus peut te donner toutes choses. La richesse que tu peux avoir, ce n'est que les seigneurs sur ta vie. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu as tout. Tu as tout. Même si tu es locataire, sache que devant Jésus, tu es riche. C'est l'apôtre Paul est en train de dire aux disciples, nous vous enrichissons, pauvres que nous sommes. C'est que l'évangile te donne la richesse. En croyant en Jésus, tu as tout le bonheur du monde. Tout le bonheur que le monde ne peut pas te donner, ça se retrouve dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Josué est en train de nous dire? Josué. Donc le Seigneur a caché la réussite dans le livre de la loi. En d'autres termes, le livre de la loi, c'est ça la parole que tu écoutes. C'est là que le Seigneur a caché toutes les richesses. Tu peux faire un commerce pour évoluer dans ce que tu fais. Active le surnaturel. Mets Jésus devant toi. Tu vivras la réussite de ce qui est écrit. Parce que c'est une promesse. Il dit, agis seulement fidèlement. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est que même les sorciers connaissent ce verset. Ils savent que dans la parole de Dieu, il y a la réussite. Tu vas chez le marabout, tu le trouves avec la Bible. Mais tu te poses comment les marabouts peuvent avoir la Bible?
Incroyable. Un marabout, mais qui a la Bible. Il ouvre aussi, il te donne les versets et puis fait des incantations. Comment c'est possible? Parce qu'ils savent des choses que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Ils connaissent les choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. La réussite n'est cachée que dans le livre de la loi. La parole de Dieu, c'est toute une richesse que Dieu t'a donnée. C'est toute une richesse. Mets seulement le Seigneur à l'épreuve. Mets le Seigneur devant ce que tu es en train de faire. Tu verras si le Seigneur ne te bénira pas. Il te bénira parce que tu l'as mis devant. Parce que tu l'as mis à la première place. Et c'est là que le Seigneur t'accordera le bonheur de ce que tu fais. Amen. Parce que uniquement tu l'as mis devant. Amen, 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 amen. Acclame un peu pour le roi des rois. Amen. Acclame le Dieu puissant. Acclame-le, acclame-le. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu bon. Vous savez, il faut que notre identité change. Le jour que tu as donné ta vie au Seigneur, le jour seulement que tu as dit Seigneur, je te donne ma vie, automatiquement le Seigneur t'a fait quitter la maison de ton Père pour te faire entrer dans la maison des enfants de Dieu. Le jour que tu as cru au Seigneur comme Seigneur et Sauveur, c'est ce jour-là que le Seigneur t'a donné un nouveau nom. Il t'a donné une nouvelle identité. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que tu es enfant de Dieu. Où est-ce que tu as reçu ce nom? Parce que tu as cru au Seigneur. Comme tu as cru au Seigneur, tu es devenu enfant de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. Pourquoi nous ne naissons pas enfants de Dieu? Parce que le monde entier était soumis au péché adamique. Tu vois comme le bébé, il est là. Il s'appelle encore comment? Maël. Excusez-moi. Si ses parents n'ont pas cru au Seigneur, le péché adamique est encore sur la vie de l'enfant. Parce que tout enfant qui naît, il naît avec le péché adamique. Nous naissons tous avec ce péché-là. Même un bébé. Comme tu sais, on a l'habitude de dire que le bébé il est sain, le bébé, oh regarde comme il est beau, il rigole, il est sain. Le bébé n'est pas sain. Il n'est pas sain. Parce qu'il est né d'un homme et d'une femme. Automatiquement, ce péché-là est sur la vie de l'enfant. Ce qui sanctifie maintenant l'enfant lorsqu'il est bébé, c'est la croyance des parents. Je ne sais pas si c'est la croyance des parents. Ça veut dire que comme les parents ont cru au Seigneur, ils ont quitté la maison de leur père, ils sont maintenant dans la maison des enfants de Dieu, automatiquement tout ce qui est à eux aussi sanctifié. Donc l'enfant est sanctifié, il est devenu saint parce que ses parents ont cru au Seigneur. Ils ont cru et ils ont donné leur vie au Seigneur. C'est ça l'importance de croire à Dieu. Si les parents maintenant n'ont jamais donné leur vie au Seigneur, eux-mêmes sont des païens et leur enfant aussi est païen. C'est-à-dire que si l'enfant meurt comme ça, bébé, il n'ira pas au ciel. Mais cette chose-là, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ah, parce que c'est un bébé. Mais posez-vous la question. Quand le Seigneur est parti détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible déclare, si vous le lisez, il y avait des enfants, il y avait des bébés, il y avait des vieillards, il y avait des parents. Mais le Seigneur a exterminé toute la vie. Pourquoi il n'a pas épargné les bébés? Pourquoi? Parce que comme ses parents, les gens qui étaient dans la ville, ils étaient des gens coupables. Alors leur progéniture aussi avait reçu cette idée. Donc Dieu sanctifie ta vie, il sanctifie ta maison par rapport à ta croyance. C'est pour ça que lorsque nous étions en train de prier ici, je dis que nous devons prier pour nos enfants. Pourquoi nous devons prier pour nos enfants? Parce que toi, tu as reçu le Seigneur. Tu as un mandat. En d'autres termes, sur ta parole, tu as le pouvoir de déclarer les paroles sur la vie de tes enfants. Aussi longtemps qu'ils sont sous ton toit,
Même s'ils ont 30 ans. Mais aux autres qui restent avec toi là, le Seigneur t'a donné ce pouvoir là. C'est ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Tu as la capacité aussi d'orienter leur destinée. Tu peux dire, écoute, moi j'ai pris que ma fille ne se mariera pas avec telle personne. Ça arrivera. J'ai suivi sur internet, il y a une fille là qui est décédée là. Elle épousait si c'est un Marocain comme ça qui l'a tiré une balle sur la tête. Tu vois? Peut-être, je ne connais pas la famille. Peut-être tu peux voir aussi cette fille-là dans leur maison. Peut-être ses parents ne voulaient même pas sur cette relation. Mais peut-être elle insiste. Moi je ne sais pas. Je suis en train d'imaginer. Tu vois? Un homme qui vient, qui te tue comme ça, sans foi, sans avoir pitié. Vous voyez? Mais nous oublions une chose. Quand tu pries, il faut toujours déclarer les paroles sur tes enfants. Les choses qui arrivent à d'autres personnes, que cette chose-là n'arrive pas dans ta maison. Tu as la capacité de prier, que tes enfants ne rencontrent pas des voyous. Que dans leur chemin, le Seigneur éloigne des mauvaises personnes. Que le Seigneur envoie des gens qui connaissent Dieu. Tu as la capacité de les déclarer. Et ce que tu déclares, il y a un pouvoir. Parce que le pouvoir est sous la langue. Le pouvoir est sous la langue. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Parce que quand nous parlons, il y a des anges de Dieu qui captent cela pour réaliser tes paroles. C'est pour ça que vous allez voir que même dans le monde de ténèbres, pour maudire une personne, ils utilisent la parole. La bouche que tu as, ce n'est pas seulement pour l'entongaba. C'est pour déclarer des paroles. Des paroles de bénédiction. Des paroles de récit. Tu prépares l'avenir de tes enfants. Tu te dis non, moi mes enfants seront comme ça. Tu verras ces choses plus tard se réaliser. Parce que tu as parlé. Lorsque le Seigneur a commencé la création, il a parlé. Que la lumière soit, et la lumière fut. Il ne faut pas que les enfants en Europe puissent nous dépasser la tête. Parce qu'ils sont en Europe. Non. Et c'est pour cela que nous avons vu aujourd'hui, beaucoup des enfants sont devenus des voyous amatonistes. Parce que les enfants ont dépassé même leurs parents. Les parents n'ont pas pu encadrer les enfants. Ils se sont retrouvés des voyous amatonistes. Mais nous avons le pouvoir. La parole, c'est tout un pouvoir. Si l'enfant n'écoute pas, prie pour lui. Mets-toi à genoux. Commence à prier pour lui. Implore la grâce de Dieu sur sa vie. C'est la charge que Dieu t'a donnée. Tu vas dire non, c'est sa vie. Hein? Elle a déjà 18 ans, elle peut faire ce que... Regarde bien. Fille. Pourquoi? Parce que nous disons que sur leur vie, ils sont déjà adultes. Même s'ils sont adultes, tu as la capacité de parler sur leur vie. Parce que c'est tes enfants. Dieu t'a donné. Si aujourd'hui l'enfant se perd, sache que Dieu te demandera compte de l'enfant qui t'a donné. En d'autres termes, parce que les enfants que nous portons, ce ne sont pas nos enfants, mais ce sont des enfants que Dieu nous a prêtés. Le Seigneur t'a prêté. Alors il t'a donné aussi la capacité de l'éduquer. Amen. Aujourd'hui, si tu touches le fouet, on va appeler la police. Mais la Bible nous dit aussi de corriger les enfants. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Est-ce que vous avez déjà lu ça? La Bible nous donne l'autorisation de corriger. Mais aujourd'hui, il va aller dire à l'école, les CPS vont venir. Mais tu as peur de corriger tes enfants. Il faut te corriger. Tu ne les corriges pas pour les tuer, mais pour les dresser. Amen. Acclame le roi des rois. Dieu merveilleux. Il est le Dieu redoutable. Nous devons porter le nom de notre Père. À partir de ce nom, nous avons la capacité d'activer le surnaturel. Bartimée, les gens le voyaient aveugle. On le connaissait. Mais son nom est caché. On l'a identifié seulement par rapport au nom de ses parents. Fils de Timée.
Nous aussi, étant des enfants de Dieu, nous devons être identifiés par rapport au nom de notre Père. Tu as le nom de tes parents. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu te donne aussi un nouveau. Le nom que le Seigneur te donne maintenant, c'est le nom que le Seigneur te reconnaît. Parce que c'est par ce nom-là que toutes les bénédictions de Dieu est cachée. L'avantage d'être enfant de Dieu, c'est que nous entrons maintenant dans l'activité avec Dieu. Nous devenons collaborateurs avec le Seigneur. Tu deviens son collaborateur. Tu collabores maintenant avec Dieu parce que Dieu t'a donné son identité. Il t'a donné son nom. Et c'est là que tu as le pouvoir maintenant de déclarer des paroles sur ta vie. De déclarer des paroles sur ta maison. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Il est très important de comprendre cela. C'est pour cela que la prière, elle est très importante. Néglige tout, mais ne néglige pas la prière. Néglige tout, mais ne néglige pas la prière. La prière, c'est ton identité. Être chrétien, c'est ton identité. Tu es chrétien parce que tu as cru au Seigneur. Tu es chrétien parce que Dieu te garde, Dieu te protège et Dieu t'a montré son amour. Tu peux tout faire, mais ne rejette jamais la voix du Seigneur. Si aujourd'hui tu es encore vivant, parce que Dieu te garde. Amen, 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 amen. Si tu es vivant parce que Dieu te garde. Parce qu'il y a la main de Dieu. S'il n'y avait pas la main de Dieu, nous sommes tous carrés sur ton beau sanaï. Amen, amen, amen. C'est la grâce de Dieu sur la vie, sur notre vie. La grâce, nous ne le méritons pas. Mais c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné gratuitement. Par son amour. Il t'a fait grâce, il t'a donné la faveur. Garde seulement le nom des chrétiens. C'est ça le premier chrétien, on les a appelés Antioche les chrétiens. Parce qu'on a vu la vie de Christ en eux. La vie de Christ. C'est ça l'apôtre Paul dit, Christ en nous, espérance de la gloire. Quand tu as Christ en toi, tu as tout. Même la vie éternelle t'est réservée. T'es réservé parce que tu as Christ. Garde seulement l'identité. Et dis-toi que comme tu as Jésus, c'est en Jésus que Dieu a tout déversé. Tout est en Jésus. Tout. Tout ce que tu voudras, tout ce que tu as besoin. Le Seigneur l'a mis à un nom. Jésus. Jésus est comme un coffre-fort. Vous savez, dans le coffre-fort, on garde l'argent. Des choses précieuses. Maintenant, il faut avoir le code ou la clé pour ouvrir, pour recevoir tout de la part de cet homme. Nous devons seulement nous orienter dans sa marche et de croire en son nom. Amen, 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 amen. Amen. Garde l'identité de Bartimée. Dis-toi que je suis identifié, non par rapport au nom de ma famille, mais par rapport au nom de mon Père céleste. Parce que le nom de la famille ne te ramènera pas au ciel. Amen. Parce que si tu regardes bien le nom, comme j'avais dit le dimanche passé, fais des recherches par rapport à ton nom. Tu verras que c'est le nom de ton grand arrière, grand, peut-être sorcier au village. C'est le nom que tu portes. Amen, amen, amen. Mais ce nom-là est sanctifié lorsque nous devenons enfants de Dieu. Tu n'as plus besoin de changer de nom. Mais l'identité, seulement spirituellement, change. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils deviennent enfants de Dieu, changent aussi de nom. Ils deviennent Rebecca. Oh, nous dit Rebecca Ndegene. Hein? Nous dit Rebecca Ndegene. Oh non, parce que j'ai cru, je deviens Sarah. Oh, comment toi tu es devenu Sarah? Garde ton identité. Garde ton nom. Garde le nom de tes parents. C'est spirituellement que la chose change. Parce que tu peux te dire que tu es Sarah, mais ton tu es toujours l'ancienne personne là, avec le nom de Sarah. Amen, 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 amen. On nous reconnaît spirituellement. C'est spirituellement que la chose change. Et le travail dans la vie d'une personne, Dieu le fait pas à pas. Petit à petit, d'abord on a monté ma baraboute. C'est un processus. C'est un processus. Du coup, comme ça, tu changes. Non. Ça prend du temps pour que la personne change. C'est vrai qu'il faut avoir la marche avec Dieu. Tu tombes aujourd'hui, tu te relèves, tu demandes pardon, tu continues encore la marche, tu vas encore tomber demain. Ne reste pas en bas, relève-toi encore, dis Seigneur, je vais tomber, je me relève encore. Tu continues jusqu'à ce que tu vas arriver. C'est la grâce que le Seigneur nous a donnée. Quand tu tombes, ne reste pas par terre, relève-toi.
Tu secoues tes habits. Tu dis, Seigneur, je reconnais que j'étais tombé. Mais donne-moi seulement la force de continuer la marche. C'est que le Seigneur marchera avec toi. Mais c'est que le Seigneur n'aime pas qu'une personne tombe et qu'il reste là. Qu'il reste là, dans la boue. Non, 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 non. Quand tu tombes, tu reconnais. Seigneur, j'étais tombé. Je me relève. Je secoue mes habits. Mais aide-moi à marcher. Parce que la vie chrétienne, c'est toute une vie. Nous allons marcher comme les enfants d'Israël marchaient. Vous savez comment ils marchaient dans le désert? Ils marchaient par campement. Ils quittent Odergel. Ils arrivent à Matongé, ils mettent encore leur tente, ils restent là. Ils attendent jusqu'à ce que la colonne va encore se déplacer. Ils vont encore quitter Matongé. Ils vont vers là où je ne sais pas dans quelle ville. Ils restent encore là. Donc des campements en campement jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Canaan. Le chemin est encore long. Mais le Seigneur veut que tu puisses marcher avec lui. Amen, 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 amen. Le Seigneur veut que tu gardes seulement l'identité. Que tu gardes l'identité. Même si tu tombes, nous avons un avocat qui est là pour plaider à notre cause. Parce que l'avocat ne regarde pas la faute. Même si tu étais tombé, maintenant que tu vas voir l'avocat, qu'est-ce que l'avocat va faire? Il va te défendre malgré ta faute. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il nous défend malgré nos fautes. Il nous défend devant le Père pour que nous soyons sanctifiés et que nous il nous défend. Amen. Nous allons nous lever pour prier. J'aimerais que tu pries là où tu es. Que tu dises, Seigneur, je me présente devant toi. Donne-moi un nouveau nom. Change mon identité. Je sais que je ne suis pas pur. Je ne suis pas saint. Mais ton nom, ton identifié, ton identité me sanctifie et me donne la capacité de pouvoir te servir. Prie seulement que le Seigneur t'accorde cette grâce. Que tu restes enfant de Dieu. Malgré tout ce que tu peux avoir, malgré le chemin difficile que tu peux parcourir, mais l'identité de chrétien ne s'éloigne plus de toi. Commence à prier, commence à prier. Tu as une minute. Commence à prier. Que le Seigneur garde ton identité. Que le Seigneur garde ton identité. Dis Seigneur, que je garde mon identité, papa. Que je garde mon identité. Que je garde mon identité. Seigneur, toi tu es Dieu. Tu m'as sauvé pour que je puisse te servir. Tu m'as sauvé pour que je sois auprès de toi. Seigneur, garde-moi, Yahweh. Que mon identité, Seigneur, soit gardée. Seigneur, que je me présente toujours comme enfant de Dieu. Seigneur, même si je tombe, Seigneur, donne-moi la force de me relever. Donne-moi la force de continuer la marche. Tiens-moi la main, Seigneur, et relève-moi, parce que tu es le Dieu puissant. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Seigneur, accorde-moi ta faveur. Seigneur, que je sois béni. Que les bénédictions qui sont cachées en Jésus, que ces bénédictions se manifestent sur ma vie. Que les bénédictions qui sont cachées en Jésus, Seigneur, que toutes ces bénédictions, Seigneur, se manifestent dans ma vie. Parce que toi, tu es le Dieu puissant. Je me présente devant ton nom. Je me présente devant ta gloire. Accorde-moi ta faveur. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi encore ta faveur, Seigneur. Que je reste devant toi. Et que je te serve, Seigneur. Et que je te serve. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Si tu aimes cette parole, acclame le Dieu merveilleux. Il est le Dieu bon et merveilleux. Nous allons mettre nos offrandes. Celui qui a ramené quelque chose pour la part de Dieu peut donner. Ou nous avons aussi notre compte bancaire de l'église qui est là pour le virement, don, soutien du ministère. Tout ce que le Seigneur vous mettra à cœur, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et n'oubliez pas, dans 2 semaines, nous avons notre journée des Pâques. Nous allons célébrer notre Sainte Seine aussi. Vraiment, donc le Seigneur va nous accorder sa grâce. Nous allons prêcher sur la Pâque, sur la mort de l'agneau. Et ramener les enfants, ramener la famille.
Ça serait une journée spéciale, vraiment, que les gens viennent célébrer. Nous allons célébrer Dieu, adorer, et puis nous allons partager, nous allons célébrer la Sainte Seine. Le Dieu puissant va encore nous bénir. Amen.